Mesdames et messieurs, aimables téléspectateurs de Canal 2 Star, bonsoir. Nous démarrons avec vous une nouvelle année et 2026 s'ouvre à nous comme une promesse. Je vous formule mes vœux de santé, de paix et de prospérité. À vous également, chers confrères de la maison, je vous formule mes meilleurs vœux. Merci Samuel, vœux réciproques également. Heureuse année à tous nos amis téléspectateurs de Canal 2 Star. Heureuse année à vous, Damien. Vœux réciproques à vous, Samuel, et heureuse année à tous et à toutes. Voilà, donc, chers téléspectateurs, les vœux sont formulés. Démarrons pleinement cette nouvelle année et justement, démarrons avec la revue des titres. À quelques jours du double scrutin législatif et communal prévu le 11 janvier 2026, les partis politiques intensifient leur campagne à travers tout le pays. L'élection communale et législative de 2026 pour l'UPR, à Domarou étant l'emprise du Baobab à Lalo, nous apprend le potentiel. Le journal note des messages de campagne qui drainent du monde et des ralliements des leaders de partis concurrents. La 20e circonscription électorale est sous le contrôle de l'UPR, assure l'honorable Augustin Aranvoy-Blas, nous rapporte le Témoin Actu. Une montée en puissance de l'UPR constate l'événement du jour. Toutefois, à Djougou, Maman Salifou gagne du terrain pour le BR, nous révèle l'emblème du jour. Et la population de Djakpengou jette son dévolu sur le bloc républicain et se mobilise pour la victoire, fait savoir le meilleur. Toujours dans le cadre des élections communales de 2026, les partis politiques ont porté leur message sur le thème « Transport et mobilité urbaine, police de proximité » nous rapporte l'événement du jour. Ce qu'en proposent les partis politiques, BR, FCBE et UPR, nous dévoile le Témoin Actu. Par ailleurs, suite à l'absence de certains partis politiques pour l'enregistrement des débats radiodiffusés sonores pour les élections du 11 janvier 2026, la HAC informe et décline toute responsabilité, nous informe le routier. Du côté de la Sénat, le journal La Primeur nous indique que les agents électoraux sont en formation dans les 24 circonscriptions électorales. Un tour en culture à la veille du démarrage de l'édition 2026 des Vodou Days à Ouida. Le ministre Abimbola, en entretien avec France 24, évoque que le Bénin n'a pas changé ses priorités. La culture reste une priorité budgétaire, nous rapporte Le Matin. Le Bénin est ouvert et stable, dixit Jean-Michel Abimbola, nous apprend La Primeur. Enfin, 8e de finale à la CAN 2025, l'Égypte affronte le Bénin. Les chances des guépards face au pharaon de l'Égypte évaluent le quotidien La Cloche. 8e de finale, Égypte contre Bénin. Ça passe ou ça casse pour les guépards, mentionne Visa Info. Voilà donc, chers téléspectateurs de Canal 2 Star, l'essentiel à retenir de la revue du jour. Nous parlons essentiellement politique aujourd'hui, notamment avec le thème abordé par les partis politiques, notamment pour la campagne électorale, la campagne législative et communale du 11 janvier prochain, sur le thème transport et mobilité urbaine, police de proximité. Et justement, sur ce thème, quels sont les défis qu'il urge de revoir, des défis qu'il faut relever justement dans le secteur des transports et de la mobilité urbaine? Merci Samuel pour cette question déjà. Alors, ceux-là, je parle bien entendu des représentants des partis politiques qui portent la voix du parti envers la population. Et je pense que ceux-là sont je vais dire, bien informés, mieux outillés pour quand même parler des défis qui s'imposent aujourd'hui en matière de transport au gouvernement actuel. Et la HAC le fait si bien de choisir chaque jour, bien à chaque moment, des thèmes sur lesquels les partis politiques vont quand même défendre leur projet, voilà, leur projet, si je peux le dire, c'est comme tous les autres
toutes les autres thématiques également. Celle-ci aussi vient à point nommé transport et mobilité urbaine, police de proximité. Donc je pense que c'est aussi un thème bien choisi parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en matière d'abord de transport ici au Bénin, des efforts sont fournis, mais il faut quand même revoir certaines choses. Donc je pense que c'est l'occasion pour ces partis politiques-là quand même de faire passer leur message et de convaincre la population et de défendre également leur projet de société. Et maintenant, il revient à la population d'analyser, de juger lequel des projets correspond à leurs différentes attentes ou bien lequel des projets n'est pas en symbiose avec ce que la population, elle souhaite. Donc, je pense quand même que nous sommes dans les lignes droites, hein, comme on le dit. On a encore quelques jours devant nous pour le compte de cette campagne-là. Donc, je pense qu'ils ont le temps nécessaire pour pouvoir quand même toucher la population. Il faut aussi saluer cette manière ou bien cette procédure que la RAC a, su imposer ou bien innover pour le compte de cette campagne. Il faut vraiment saluer. Donc voilà, ils ont la possibilité maintenant ou bien ils font passer leur message et à eux maintenant de savoir convaincre la population. En ce qui concerne leur projet, et après tout c'est la population qui a le dernier mot. Voilà, il reviendra donc aux populations de faire le choix du parti qui les convient, du parti qui aura exposé le projet de société le plus adéquat ou le projet de société qui se rapproche des attentes justement des populations. Et justement, Damien, quels sont ces défis-là qu'il urge que les partis politiques se concentrent dessus pour améliorer le secteur des transports urbains et autres aujourd'hui ou pour améliorer les conditions de vie des populations? Bon, je dirais que comment on l'appelle, les partis politiques, l'objectif à atteindre ou bien les défis à atteindre et la création de nouvelles méthodes de transport. De nouvelles méthodes de transport pour qu'il y ait plus de fluidité dans la circulation. Parce que vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup plus de motos dans la circulation, ce qui ne permet pas aux usagers d'être en sécurité. Mais quand ils pensent à créer des locomotives, même pas ferroviaires, mais comment on l'appelle, qui ont des moyens de déplacement et de pneus et autres, bon, ils peuvent penser à ça. Penser à créer des véhicules ordinaires et autres, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent mettre en circulation pour pouvoir faciliter l'aller et le retour des usagers. Faciliter le déplacement des populations, justement. Les partis politiques y ont pensé et dans le message des partis politiques, nous avons pu quand même entendre certains évoquer le retour des voies ferroviaires, l'arrivée de transports hybrides, à la fois essence et l'énergie solaire. Est-ce que vous pensez justement que ces idées-là pour innover en matière de transport au Bénin puissent permettre à atténuer les difficultés des populations en matière de déplacement aujourd'hui? Il est bien de penser, il est bien de réfléchir, de dire, bon voilà, nous allons mettre en place tel moyen, mais l'essentiel, c'est quand même, honorer sa parole. Donc, c'était une parenthèse. Et maintenant, revenant à votre question, si ces moyens peuvent quand même permettre d'atténuer les problèmes et autres là. Vous savez, le transport ferroviaire aujourd'hui, ça facilite également le déplacement, non seulement des personnes, mais et des biens. Là où vous allez peut-être, on prend l'exemple, quitter Calavi pour Parakou à travers un bus, imaginez un peu le nombre d'heures que vous allez d'abord faire assis avant
je vais dire, de rejoindre Parakou, mais si c'était le transport ferroviaire, ça n'allait pas, ou bien ça ne va pas du moins prendre assez du temps. Donc, sur ce côté-là, je peux affirmer que bon, le retour du transport ferroviaire sera encore un pas en avant pour la circulation des biens et des personnes, parce que nous savons le Bénin aujourd'hui fait dans, je ne vais pas dire dans l'industrie, mais quand même, nous faisons aussi des importations et des exportations. Donc, effectivement. Et donc, je pense quand même que le retour de ce transport-là peut aussi constituer un atout pour le compte du transport. Maintenant, pour quand même alléger la tâche aux bus qu'on voit en circulation et qui transportent les bagages et autres. Des gros porteurs aujourd'hui qui, sont à la base de nombreux accidents aujourd'hui dans les circulations. Donc, je pense que le retour du transport ferroviaire constituera un plus pour le développement, ou bien, tout ce qui concerne l'import et l'export en matière de transport ici au Bénin. Maintenant, la création de moyens de transport hybrides, c'est bien, mais il faut aussi penser en même temps à ces, limites ou bien conséquences, parce que vous savez tous que l'entretien, tout ça, parce que il faut dire que nous n'avons pas encore tous les dispositifs qu'il faut, sauf si en même temps ils viendront avec les moyens de transport et en même temps le dispositif qu'il faut pour l'entretien. Peut-être, on ne sait jamais. Et il faut aussi dire, nous sommes en pleine période de campagne, donc voilà, pour attirer la population, ou bien faire bonne impression tout simplement. Parfois, on va au-delà de nos propres moyens, parce que vous savez, mettre en place aujourd'hui un transport hybride, ce n'est pas facile, ce n'est pas une chose facile. Donc, ça nécessite d'abord de moyens, mais également sa mise en place aussi va nécessiter également de moyens, parce que ceux-là qui vont s'offrir ce transport-là, je suis sûr, ils vont décaisser assez de millions pour pouvoir quand même s'offrir ce transport-là. Mais comme je l'ai toujours dit, c'est déjà bien de penser, de mener les réflexions dans ce sens-là. Donc, mener les réflexions dans ce sens pour quand même alléger la tâche des populations. Et justement, je reviens à vous, Damien. Plusieurs partis politiques ont parlé du retour du transport ferroviaire et tout. Est-ce que vous ne pensez pas que cela puisse déranger un peu la pollution sonore et tout ça? Est-ce que ça ne va pas gêner la quiétude des populations aujourd'hui? S'ils ont parlé du retour du transport ferroviaire, c'est parce qu'ils ont une idée. Vous voyez? Oui, mais on ne peut pas empêcher le train de faire du bruit. Bon, est-ce que dans d'autres pays, il y en a, comment on appelle? Ce n'est pas seulement ici au Bénin que le train fait du bruit. Quand vous allez également dans les autres pays, vous voyez les trains circuler, même si, bon, voilà, les bruits diffèrent, mais quand même, il y a toujours de bruit. Donc, moi, en qualité ou bien en termes de pollution, moi, je ne trouve pas de problème. Il faut d'abord penser à réflexionner, voilà, et tout ce que nous avons comme infrastructure dans ce secteur-là. Je parle bien entendu du ferroviaire. Tout ce que nous avons comme infrastructure, il faut d'abord penser à réflexionner tout ça d'abord maintenant, avant de dire qu'il faut parler du retour également. Ce n'est pas quand on va parler du retour, j'estime bien, je pense que ça sera de nouveaux moyens de transport. On ne va pas encore ressusciter les trains vétustes qui sont là pour dire, bon voilà, on a désormais de moyens de transport, ou bien le transport ferroviaire a effectué son retour. Donc, il faut penser déjà à l'acquisition de nouveaux moyens de transport ferroviaire, et je pense que bon, la suite, on verra ce que ça va donner. Mais tout ce qu'on fait, c'est quand même une très bonne idée. C'est déjà bien de réfléchir déjà à ce retour. Oui, justement. Je pense que les anciennes voies ferroviaires ont été déjà supprimées.
Pas totalement. Pas totalement. C'est vrai que qu'à certains niveaux, cela a été supprimé, mais pas totalement. Et je pense que si le gouvernement décide de refaire ces voies-là, cela ne va pas poser de problème. Et comme on le dit, l'objectif, c'est de faciliter le transport des biens et des personnes au Bénin. Et justement, chers téléspectateurs, voilà, les partis politiques sont en lice pour vous préparer le meilleur pour ces campagnes, le meilleur pour l'avenir. Et c'est à vous qu'il revient de faire le meilleur choix, le choix de vos candidats pour faire évoluer le Bénin, faire évoluer notre communauté. Nous allons aborder à présent la rubrique sportive et c'est tout de suite après la pub. Femme allaitante. L'alimentation de compléments est essentielle pour établir de bonnes habitudes alimentaires chez ton enfant. À partir de 6 mois, ton lait maternel reste fondamental. Mais il est important de compléter avec des aliments diversifiés pour répondre aux besoins croissants de ton bébé. Ne cesse pas d'allaiter pendant la période de 6 à 24 mois. L'alimentation de compléments est une opportunité cruciale pour prévenir la dénutrition et ses impacts à long terme. Ton lait maternel seul n'est plus suffisant après 6 mois pour couvrir les besoins en énergie et en nutriments de ton enfant. Complète-le progressivement avec des repas riches en énergie et en nutriments comme des bouillies à base de céréales, des protéines animales ou végétales et des collations saines comme des fruits. Une bonne alimentation de compléments, c'est investir dans un avenir. De retour sur ce plateau, nous nous tournons vers vous, Auspice, pour savoir ce que nous réserve l'actualité sportive aujourd'hui. L'actualité sportive aujourd'hui, nous allons essentiellement parler de cette rencontre, sinon des huitièmes de finale de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se poursuivent depuis l'autre côté du Maroc. Et aujourd'hui même, ce sont les Guépards du Bénin qui vont jouer les Pharaons de l'Égypte pour le compte de la première rencontre de ce lundi 5 janvier 2025. Il faut noter que cette rencontre a démarré déjà depuis 17h et après, juste après cette rencontre, on va également assister à une autre rencontre entre le Nigeria et puis le Mozambique. Mais il faut noter que dans le rang des Guépards, on note encore des absences. Sinon, on note l'absence du capitaine Steve Amounier qui est blessé et justement après la rencontre disputée contre les Lions de la Teranga. Donc, comme certains journaux l'ont su bien dit, aujourd'hui ça passe ou ça casse pour les Guépards du Bénin parce que c'est la phase d'élimination et directe. Voilà, donc si vous perdez le match, vous pliez bagage directement. Donc, on souhaite déjà bonne chance déjà à ces Guépards-là qui représentent les couleurs nationales. Maintenant, hier, il faut déjà rappeler qu'on a assisté à des rencontres palpitantes hier, toujours pour le compte de ces huitièmes de finale. Hier à 17h, le pays hôte, le Maroc, était face au Taifa Stars de la Tanzanie dans un duel vraiment disputé. À l'arrivée, victoire marocaine 1-0 bien entendu. Et puis à 20h dans la deuxième rencontre, c'était bien sûr l'Afrique du Sud qui jouait le Cameroun, champion de 2017. Victoire camerounaise également, 2-1. Donc le Maroc et le Cameroun vont s'affronter en quart de finale déjà le vendredi prochain dès qu'il sonnera à 20h bien entendu. Et également autre affiche des quarts de finale, c'est bien sûr le Sénégal qui n'a pas vraiment tremblé face au Soudan. Victoire sénégalais 3-1 et puis le Sénégal qui a donc arraché son billet pour les quarts de finale. Le Sénégal sera donc face aux Aigles du Mali qui ont su, je vais dire, montrer leur détermination également, leur capacité ou bien qui ont
tout démontrer ce que voilà, le public sportif attend d'eux, parce que réduit déjà à 10 avant même la pause, les Maliens ont su faire le nécessaire pour s'imposer déjà lors des séances de tir au but, c'est bien sûr face à l'équipe tunisienne. Donc après un but partout, les Maliens se sont imposés 3 tirs contre 2 grâce à leur emblématique gardien Digui Diarra, qui a su arrêter 2 tirs au but des Tunisiens. Et il faut également dire, cette CAN fait déjà des victimes après l'équipe gabonaise qui a été dissoute. Il y a également le coach de la Tunisie, Trabelsi, qui a été démis de ses fonctions. Donc la CAN, comme on aime bien sûr, fait déjà des victimes. Peut-être que ça va continuer ou bien ça va rester sur ces deux-là, tout comme fait lors de la précédente édition. On en a eu également pour cette édition. On continue d'en avoir déjà. Donc tout le monde se mobilise derrière le 11 national pour quand même la victoire de ce soir. Et il faut très rapidement le rappeler, dans l'historique des confrontations entre Pharaon et Guépa, il faut souligner que sur les 4 confrontations, c'est bien sûr 3 victoires pour l'Égypte et 1 match nul. Donc le Bénin n'a jamais battu l'Égypte dans l'historique des confrontations. Peut-être que l'Égypte va continuer sur cette lancée, ou bien le Bénin va briser ce signe indien là. On attend la fin des 90 minutes pour pouvoir je vais dire, avoir la réponse à cette interrogation. Donc voilà, Samuel, ce qu'on peut retenir de l'actualité sportive de ce jour. Merci pour cette belle présentation de l'actualité sportive. Et justement, comme vous le disiez tout à l'heure, ça passe ou ça casse pour les Guépards du Bénin. Et compte tenu des performances observées au niveau des Guépards du Bénin, est-ce que l'équipe nationale a toutes ses chances de remporter face à l'Égypte? Vous savez, un match... D'abord, avant de parler d'un match qui se joue à toujours 50-50, il n'y a pas vraiment match entre l'Égypte et le Bénin. Il n'y a pas vraiment comparaison, quand vous savez que l'Égypte, c'est d'abord le pays le plus titré de cette compétition, et que le Bénin est juste à sa 5e participation. Il faut se poser la vraie question. Donc voilà, les Guépards, je ne dirais pas qu'ils ont la chance de battre cette équipe, mais quand même, après tout, c'est le football. On a vu en 2019 ce que ces Guépards-là ont montré dans le temps. Ils étaient bien sûr encore écureuils bien entendu en ce moment-là. Mais maintenant, face à cette équipe égyptienne où vous avez El Shenawi dans les buts, Mohamed Salah, Mamouche ou bien encore Trezeguet, attention, c'est quand même une équipe qu'il faut bien redouter. Et quand on sait que du côté béninois, on n'a pas encore cette maîtrise-là, ou bien l'attaque béninoise n'est pas encore ce que cela devrait être. Déjà, il faut s'attendre à une défaite déjà des Béninois, mais quand même, l'esprit patriotique nous oblige à espérer, à être optimiste pour cette rencontre. Peut-être, on ne le sait jamais, on peut encore revivre le scénario de 2019. Pourquoi pas? C'est le football, tout est possible. C'est le football et tout est possible, justement. L'Égypte n'est pas une petite équipe et on le voit, on a pu le constater durant les matchs joués par cette équipe-là durant la CAN. Également, les joueurs du Bénin, les Guépards du Bénin ne sont pas une mince équipe, ils ne sont pas faciles à mener du jeu. Justement, est-ce que vous êtes optimiste pour l'issue du match entre les Pharaons de l'Égypte et les Guépards du Bénin? Je dirais que je suis optimiste, et ce que j'aimerais dire tout simplement, que le meilleur gagne. Oui, mais que le meilleur gagne, d'accord, mais est-ce que le Bénin a toutes ses chances pour remporter? Quand vous observez les performances, c'est vrai, vous n'êtes pas spécialiste du monde sportif, mais en tant que, je dirais, observateur des matchs de la CAN, est-ce que vous pensez que les Guépards du Bénin peuvent remporter face aux Pharaons de l'Égypte? Je dirais qu'ils peuvent toutefois remporter s'ils croient réellement en eux-mêmes et s'ils sont concentrés sur l'objectif principal de gagner. Croire en eux, d'accord, mais est-ce que le jeu tactique y est? Pour moi, même si ça n'y est pas totalement, je peux dire que l'impossible peut être l'impossible peut être réalisé, oui.
Donc tout est possible, on ne peut pas rester figé sur un cas de figure pour l'issue de ce match. Non, non, du tout pas. Voilà donc, chers téléspectateurs, l'espoir est permis. Croisons les doigts justement pour la victoire des Guépards. Tout est possible, comme le disent nos chroniqueurs. Gardons espoir pour l'issue de ce match et vivement que les Guépards du Bénin gagnent et soutenons-les de toute notre force. Nous allons à présent aborder la rubrique culture et c'est tout de suite après la pub. Femme allaitante. L'alimentation de compléments est essentielle pour établir de bonnes habitudes alimentaires chez ton enfant. À partir de 6 mois, ton lait maternel reste fondamental. Mais il est important de compléter avec des aliments diversifiés pour répondre aux besoins croissants de ton bébé. Ne cesse pas d'allaiter pendant la période de 6 à 24 mois. L'alimentation de compléments est une opportunité cruciale pour prévenir la dénutrition et ses impacts à long terme. Ton lait maternel seul n'est plus suffisant après 6 mois pour couvrir les besoins en énergie et en nutriments de ton enfant. Complète-le progressivement avec des repas riches en énergie et en nutriments comme des bouillies à base de céréales, des protéines animales ou végétales et des collations saines comme des fruits. Une bonne alimentation de compléments, c'est investir dans un avenir. Nous sommes de retour sur le plateau de l'Afterwork et nous démarrons avec vous, Damien. Que nous révèle l'actualité culturelle aujourd'hui? Mais avant d'aborder justement le programme de l'actualité culturelle, nous allons parler de la couronne dans le royaume. Et justement, quelle signification on peut donner à la couronne dans un royaume? Disons, la couronne est l'un des symboles royaux les plus puissants et les plus universels. Elle incarne à la fois l'autorité, la légitimité et la sacralité du pouvoir royal. Dans de nombreuses sociétés, notamment en Afrique traditionnelle, la couronne ne se limite pas à un simple ornement. Elle est un signe vivant de la royauté. Mais pourquoi justement la couronne est-elle si importante dans la royauté? La couronne est un signe important dans la royauté parce qu'elle matérialise le pouvoir du roi. Elle montre qu'il est le chef suprême du royaume et qu'il gouverne au nom du peuple et des ancêtres. D'aucuns disent que la couronne est un objet décoratif. Est-ce que c'est vrai? Non, la couronne n'est pas un simple ornement. Elle est un objet sacré, souvent consacré par des rites traditionnels et chargé de valeurs spirituelles et symboliques. Vous nous parlez là de valeurs spirituelles. Quelles sont justement ces valeurs spirituelles-là, cette signification spirituelle que porte la couronne? Bon, sur le plan spirituel, la couronne représente le lien entre le roi, les ancêtres et le monde invisible. Elle fait du roi un médiateur entre les forces spirituelles et à la communauté. Et justement, quand on prend une couronne, on voit plusieurs symboles, plusieurs petits objets posés sur la couronne. On voit tout un ensemble d'éléments qui composent la couronne. Quelle est justement la signification de ces éléments-là? Ou est-ce qu'ils sont juste là pour la décoration ou par hasard? Oui, vous allez voir les perles qui symbolisent la sagesse. Ensuite, vous allez voir l'or qui représente la puissance et la noblesse. Et certains motifs renvoient à l'histoire et à l'identité culturelle du royaume. Voilà, mais on voit le roi qui est tout le temps avec sa couronne. Est-ce que la couronne, justement, rappelle quelque chose au roi? Est-ce que ça joue une influence, ça porte une influence sur le roi? Oui, la couronne rappelle au roi qu'il a une responsabilité. Vous voyez qu'il a plusieurs responsabilités. Il doit gouverner avec justice, protéger son peuple et préserver les valeurs et l'unité du royaume. Alors, que représente donc la couronne dans nos sociétés traditionnelles? Que représente la couronne dans nos royaumes, dans notre communauté? Pour la société, la couronne représente un symbole de l'ordre, de la stabilité et de la continuité.
Elle incarne l'autorité, mais aussi la protection et l'espoir du peuple. La couronne, justement, que tant on négligé, je vais dire, tant on banalisé, je pense que c'est un élément important, un élément capital dans le royaume aujourd'hui, justement, Hospice. Est-ce que vous aviez toutes ces informations auparavant sur l'importance, le rôle capital que joue la couronne dans un royaume? Mais vous savez, vous ne pouvez pas aller dans un royaume et prendre la couronne et mettre ça sur la tête. C'est d'ailleurs, je vais dire, l'un des éléments qui permet quand même de vite reconnaître le roi dans le royaume, et également de qui, je vais dire, de qui est quoi également dans un royaume. Comme la couronne, on a également d'autres symboles qui permettent également de distinguer, je vais dire, les différentes personnes dans un royaume, puisque, bon, généralement, à part le roi, il y a les notables, les princes et tout et tout. Donc, un notable ne peut pas avoir la couronne du roi, par exemple. Donc, voilà, je peux dire quand même que, bon, la couronne, oui, je sais bien que la couronne est réservée uniquement au roi, et que ça a quand même aussi une, je vais dire, et ça a une puissance, sinon c'est aussi sacré comme on le dit, parce que avant même d'introniser un roi, avant que le roi ne porte cette couronne, il y a quand même, je vais dire, des cérémonies, quelques rituels qui se font d'abord avant qu'on ne mette la couronne sur la tête du roi. Donc je peux dire que la chronique du confrère vient appuyer ou bien confirmer, voilà, ce que j'avais comme connaissance en matière de la chose. Donc voilà, c'est quand même une très belle chronique. Voilà, qui vient enrichir nos connaissances sur ce plateau en matière de royauté. Et justement, cher confrère Damien, quand on parle de la couronne, avant même de poser la couronne sur la tête du roi ou du dignitaire qui est choisi pour succéder au roi, il y a tout un ensemble de cérémonies qui sont faites. Et justement, est-ce que par mégarde, lorsque un individu lambda par mégarde pose cette couronne-là sur la tête, est-ce qu'il y aura des représailles pour celui-là? Bien sûr, il y aura des représailles, parce que la couronne est réservée pour quelqu'un. Mais pourquoi lui, il a posé ça sur la tête? Lorsqu'il va poser la couronne sur la tête, il aura forcément des représailles. Parce que la couronne n'est pas un simple objet. Vous voyez, la couronne n'est pas un simple objet. C'est lorsque vous portez, ça représente, comment on l'appelle, le royaume. Ça représente le royaume. C'est un pouvoir qu'ils sont en train d'ordonner, ou bien qu'ils sont en train de remettre au roi. Vous voyez. Maintenant, quelqu'un d'autre, une personne lambda ne peut pas venir porter cette couronne, soit disant, bon, quoi, il est en train de chercher quoi? Il n'est pas initié. Donc, il n'est pas initié, il ne peut pas porter. Donc, c'est tout un pouvoir qui est là, qu'il ne faut pas banaliser, qu'il ne faut pas sous-estimer, et qu'il faut avoir quand même une initiation préalable avant de s'y approcher. Bien sûr. Merci donc pour toutes ces précisions, toutes ces informations que nous ignorons quelque peu et qui viennent quand même élargir notre domaine de connaissances. Nous restons toujours avec vous justement pour découvrir les programmes, les agendas culturels de la semaine. En ce qui concerne les événements de la semaine, dans le cadre des Vodou Days et le Centre culturel de rencontre internationale CCRI servira de cadre ce mardi 6 janvier 2026 à une soirée cinéma riche en enseignements. Et au cœur de cette rencontre culturelle aura la projection du film Jean-Jacques Dessalines, le vainqueur de Napoléon et Bonaparte, une œuvre du réalisateur haïtien Arnold Anthony, bien sûr, une œuvre historique forte, projetée en plein air dans les jardins de la Maison de la Culture, devant un public attentif, une initiative culturelle qui mêle mémoire, histoire et cinéma avec une entrée libre pour tous. Ensuite,
disons le mercredi 7 janvier 2026, à partir de 16h, l'auditorium de l'Institut français du Bénin à Cotonou accueillera l'heure du conte, un rendez-vous dédié à l'imaginaire et à la transmission orale dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Petits et grands seront invités à partager des moments de récit, de découverte et d'émotion autour du conte, un art ancestral qui éveille l'esprit et nourrir la créativité des enfants, accessible à tous également. Merci pour tout ce programme que vous nous déroulez, chers confrères d'Amiens, qui nous permettront quand même de ne pas nous ennuyer durant cette semaine. Et justement, il y a un événement majeur, un événement de grande envergure qui est au programme dans la semaine, qui n'est pas tout de suite bien sûr, mais qui est en train d'être préparé par plusieurs autorités du pays, les Vodou Days. Bien sûr. Et justement, tout cela est en train de se préparer à Ouida et dans d'autres communes également. Et que pensez-vous, quel regard avez-vous sur le dispositif qui est en train d'être mis en place pour que cette célébration soit des meilleures pour la fête des Vodou Days? Les dispositions mises en place prouvent que, et comment on appelle, notre culture endogène et nos fétiches sont valorisés. Sinon, dans les temps passés, les années passées, ce n'était pas de la même. Et la valorisation est différente, est vraiment différente. Et puis, je vois les ressources que l'État est en train de mettre en place, en train d'investir pour que cela soit réalisé. Je vois que notre culture traditionnelle se valorise. Ce que nous avons de chez nous se valorise de jour en jour. Et justement, à travers une interview accordée à France 24, le ministre de la Culture, Jean-Michel Abimbola, a évoqué que les Vodou Days permettent de dédiaboliser la culture béninoise. De dédiaboliser béninoise, parce que la culture béninoise, parce que certains ont pris l'habitude de dire que les vaudous au Bénin sont diaboliques. Donc il a, à travers cette interview accordée à France 24, évoqué que les Vodou Days justement jouent un rôle important pour dédiaboliser les vaudous et la culture béninoise. Je dirais que il a bien réfléchi, il a bien dit, parce que avant, la manière dont les gens voyaient notre culture, voyaient les cultures endogènes, c'est autre. Même maintenant, la valorisation, la place placée, ou bien la place accordée à cette culture et au vaudou, prouve maintenant que, disons que c'est des réalités qu'il faut valoriser, c'est des trucs qui n'apportent pas dégâts ou bien qui n'apportent pas d'ennui, mais ça peut permettre à la valorisation, ou bien ça peut permettre à la richesse, à l'évolution de la richesse, à l'évolution de l'économie de notre comment on l'appelle, du Bénin, je dirais. Oui, mais justement, quand on parle des Vodou Days, il y a l'aspect culturel et l'aspect cultuel que certains ont l'habitude de confondre. Ils confondent l'aspect culturel et l'aspect culturel. Ils disent que les vaudous sont diaboliques, font du mal et autres. Mais ne pas oublier également que il y a aussi celui qui est en train je vais dire, celui qui est derrière le fétiche lui-même. N'est-ce pas? Oui, je dirais. Parce qu'il y a un acteur qui communique avec la divinité, justement. Oui, il y a un acteur qui communique avec ce n'est pas forcément le vaudou qui est en faute, mais peut-être le prophète, ou je ne vais pas dire le prophète, je vais dire le dignitaire, justement, qui commande des trucs à la divinité. Bien sûr, il y a le dignitaire qui commande des trucs à la divinité. Mais vous voyez, je dirais que c'est un pouvoir déjà érigé. Ou bien c'est un héritier, et puis nous avions pris, mais ce n'est pas là pour pouvoir faire du mal à quelqu'un. C'est là pour pouvoir montrer que, telle chose, ça ne fait pas du mal, mais ça fait du bien.
Merci donc pour toutes ces précisions que vous nous donnez et je pense que l'essentiel est d'observer les principes de la nature, de respecter les règles de la nature et je pense que toutes et tous nous irons mieux chacun de nos côtés. Nous allons revenir justement pour aborder le fait de société et c'est après la pub. Pour ton enfant, ceci est un message. Femme allaitante. L'alimentation de compléments est essentielle pour établir de bonnes habitudes alimentaires chez ton enfant. À partir de 6 mois, ton lait maternel reste fondamental. Mais il est important de compléter avec des aliments diversifiés pour répondre aux besoins croissants de ton bébé. Ne cesse pas d'allaiter pendant la période de 6 à 24 mois. L'alimentation de compléments est une opportunité cruciale pour prévenir la dénutrition et ses impacts à long terme. Ton lait maternel seul n'est plus suffisant après 6 mois pour couvrir les besoins en énergie et en nutriments de ton enfant. Complète-le progressivement avec des repas riches en énergie et en nutriments comme des bouillies à base de céréales, des protéines animales ou végétales et des collations saines comme des fruits. Une bonne alimentation de compléments, c'est investir dans un avenir en pleine santé pour ton enfant. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, ANAN. Comprendre. Chers téléspectateurs, nous sommes de retour sur le plateau de l'Afterwork et nous démarrons avec le fait de société. Et justement, le fait de société d'aujourd'hui, c'est Véronique qui nous l'envoie. Elle nous pose son cri de cœur et demande à avoir nos suggestions, nos propositions pour quand même l'aider à pouvoir prendre une décision face à la situation à laquelle elle est confrontée. Je vous livre la substance du message de Véronique aujourd'hui. Véronique est une jeune femme. Aujourd'hui, elle a un enfant de 5 ans et justement avant d'avoir cet enfant-là, elle était en couple avec Constant. Elle était jeune à l'époque. Elle était vraiment jeune. Elle n'avait pas encore d'emploi et Constant également n'avait pas encore d'emploi. Ils étaient jeunes diplômés. Ils étaient nouveaux sur le marché de l'emploi et n'ayant pas une situation financière stable, il faut dire que à l'époque une grossesse est survenue entre les deux, entre Véronique et Constant, et les parents de Constant l'ont poussé, l'ont convaincu de ne pas accepter cette grossesse dans le temps. Et justement, Véronique était confrontée à soit avorter ou garder cette grossesse, mais sachant bien évidemment qu'elle serait seule à supporter cette grossesse. Et l'univers sachant faire les choses, elle a rencontré Paul au cours de son aventure à 2 mois de la grossesse justement, et elle a eu à parler avec Paul et Paul lui a promis de prendre soin d'elle et de son bébé qui était dans son ventre justement, son bébé qui était en préparation pour naître. Et aujourd'hui, disons 5 ans après, Constant qui était parti à l'extérieur pour ses études financées par ses parents à l'époque, revient aujourd'hui et il revient pour faire son mea culpa. Il avoue à Véronique qu'il ne l'a pas oublié durant tout ce temps-là. Et que justement, il vient aujourd'hui pour la reconquérir et pour prendre soin de son fils qu'il avait délaissé à l'époque. Aujourd'hui, Véronique nous avoue qu'elle a encore des sentiments pour Constant, qu'il a quand même quitté à l'époque, et elle nous demande de l'aider à prendre une décision parce que Paul a su l'aider, la soutenir au moment où elle en avait le plus besoin, l'a aidé à supporter la grossesse et à élever l'enfant. Il a justement élevé l'enfant comme son fils, et justement aujourd'hui, Véronique est confrontée à une situation où elle doit faire un choix entre les deux. Et elle nous demande de l'aider à prendre une décision. Est-ce qu'elle doit retourner avec Constant? Parce que Constant aujourd'hui est aisé, il a de l'argent, il a une situation financière plus que stable, je vais dire, parce qu'il a étudié à l'extérieur, il a assez d'argent aujourd'hui. Et Paul qui est resté ici et qui a pris soin de Véronique et qui n'a pas les moyens comme Constant aujourd'hui, mais qui arrive quand même à subvenir aux besoins des deux. Aujourd'hui, Véronique nous demande qu'est-ce qu'elle doit faire, de l'aider quand même à prendre une décision. Oui, moi j'ai quelques zones d'ombre à mon niveau là. Je ne sais pas si entre-temps,
Paul aidait Véronique dans l'intention de se marier à elle. Justement, l'entente, c'est qu'il va prendre soin d'elle, la marier, la prendre comme épouse, malgré la grossesse qui était là. Il va prendre soin d'elle, prendre soin de l'enfant également et considérer l'enfant comme son fils. Et ils vont fonder une famille, donc, un foyer solide. Je suppose qu'à l'heure où nous parlons, Véronique et Paul, sont en couple, justement. Mais ils n'ont pas encore d'enfants propres à eux. Voilà, et je pense que cela ne pose pas un problème. Hein. Le mieux à faire, bien entendu, Véronique accepte pardonner à Constant, mais juste un simple pardon, bien entendu. Bon, voilà, je t'ai pardonné pour ce que tu m'as fait et tout. Mais si jamais elle fait l'erreur, parce qu'elle dit qu'elle est encore amoureuse de Constant, ce gars-là, mais si jamais elle fait l'erreur encore de retomber dans ce piège, alors ça fait son affaire. Parce que quelqu'un qui a eu le courage, quelqu'un qui a eu l'audace, bon voilà, de rejeter avec grossesse son propre enfant dans ton ventre, quelqu'un qui a eu l'audace, là, attention, il faut te méfier de cette personne-là. Dans d'autres situations, il peut faire pire. Donc, le mieux, c'est d'oublier l'amour en question, là, en même temps, et de se concentrer. À l'époque, il n'avait pas les moyens de prendre soin. Justement, vous étiez jeune, et pourquoi vous voulez tout tester? Vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas d'emploi, et c'est vous qui vous permettez, voilà, de vous amuser n'importe comment. Et après, vous êtes incapable de prendre soin de l'enfant. Si Paul en question était comme Constant, est-ce que Véronique allait trouver quelqu'un qui peut l'aider, l'accompagner durant les 9 mois, ou bien durant toute sa vie, ou bien les quelques années là? Donc, à retourner, et je vais diriger Constant. Maintenant, après ça, là où je suis un peu, ou bien je ne dirais pas le mais là où je peux peut-être trouver un peu de raison à Constant du moins, c'est que tout à l'heure vous disiez que bon voilà, il a été convaincu par ses parents, il a été poussé par ses parents, voilà, de nier la grossesse pour poursuivre ses études à l'étranger. Voilà, cela voudra dire que bon, ce n'est pas de sa faute, mais après tout, lui aussi, il est un garçon. Et que s'il a vraiment... Il devrait prendre ses responsabilités et assumer ses actes. Donc voilà, il n'a pas d'excuses à ce niveau-là. Le mieux, c'est de pardonner, bien entendu, c'est de dire, bon, Constant, je t'ai pardonné pour ce que tu m'as fait. Mais bon, voilà, je suis en couple et que j'aime telle personne. C'est ce qui est souvent difficile chez les femmes, ça. Et ce n'est pas seulement... Elles ont du mal à tourner la page. Mais il le faut à cet moment et à ce moment, s'il a besoin de tourner la page Constant là et d'écrire l'histoire. Souvent que le premier amour reste souvent le dernier, et il se trouve que Constant est le premier amour de Véronique, et aujourd'hui elle dit qu'elle a toujours des sentiments pour Constant malgré le fait qu'il soit parti à l'extérieur et qu'il l'ait laissé seul avec la grossesse. Et c'est Paul qui a justement aidé Véronique à remonter la pente. Aujourd'hui elle est confrontée à une situation, le mea culpa, les excuses de Constant qui essaie aujourd'hui de revenir. Et je dirais que si Véronique veut encore tomber dans le piège de... a supporté la grossesse pendant plusieurs années. Aujourd'hui, l'enfant a 5 ans. Il a supporté la grossesse et en même temps la et tout. Il a pris soin d'eux comme si c'était sa famille, comme si l'enfant était de lui. Et aujourd'hui, est-ce que un objet banal? Une chose n'arrive pas 2 fois. Une chose et le pire était déjà arrivé. Et puis heureusement pour Véronique qu'elle a rencontré Paul sur son chemin. Elle n'avait pas rencontré Paul sur son chemin, alors elle allait élever l'enfant seul. Donc si Constant revient maintenant pour lui dire qu'il l'aime, qu'il fait ci, qu'il fait ça. À l'époque, il n'avait pas l'argent, mais il avait entendu ce que ses parents avaient dit, non? Oui. Il avait le numéro de Véronique dans ce temps.
C'est vrai qu'à l'époque, une fois qu'il a quitté le pays, il a changé de contact une fois à l'extérieur. Il n'a pas utilisé le même contact puisque les régions ne sont pas les mêmes. Il a changé de contact. Les régions ne sont pas les mêmes. Mais moi, je dirais n'aime pas Véronique. Si Constant l'aimait vraiment, il n'allait pas passer tout ce temps après revenir, soit disant qu'il va encore la reprendre. Moi, simplement, si c'est l'enfant qu'il veut prendre, alors il n'a qu'à prendre l'enfant et partir. Véronique, justement, en même temps qu'elle a pour Paul et qu'elle a pour Constant. C'est vrai, elle a gardé un amour depuis longtemps pour Constant et aujourd'hui, il est revenu plus frais, plus beau, avec plus d'argent. Plus frais et plus beau, cela ne veut rien dire. Cela ne veut rien dire. Moi, je demanderai à Véronique de se temporiser et de voir la réalité des choses. Donc, face à cette situation, vous lui conseillez quoi? Est-ce qu'elle reste avec Paul et elle se contente de sa relation avec Paul, ou elle accepte les excuses, le mea culpa de Constant? Qu'elle se concentre de sa relation avec Paul, un point, un trait. Voilà, elle se contente de sa relation avec Paul. Est-ce que c'est votre avis également? Quelques conseils à donner encore à Véronique. D'abord, il faut qu'elle informe son mari Paul en question que le père de son enfant est de retour. Ça fait un. Il faut qu'elle informe Paul en question. Et maintenant, même si je dis d'avouer à Paul que bon voilà, elle continue d'avoir des sentiments pour Constant, elle ne va pas le faire. Si elle pouvait le faire, ça fait deux. Maintenant, si elle a fait que peut-être Paul est quelqu'un comme moi, bon voilà. Peut-être que si elle avoue à Paul qu'elle a des sentiments pour Constant, il va vouloir mettre fin à leur relation, parce que avouer à celui qui a pris soin de toi pendant toutes ces années que tu es amoureuse de quelqu'un d'autre. Elle ne voudra pas avouer parce que bon, elle se dit bon, comme Paul a pris soin de moi, patati patata, pour le rendre à ce qu'il m'a fait en retour, c'est que je sois fidèle, bien je me marie. C'est déjà à cause de ça, c'est pour ça que je suis avec lui et autres là. Mais vous savez, une fois qu'elle est toujours amoureuse et que Constant est de retour, quoi qu'en soit ce que Paul va faire pour elle ne sera pas à 100% dans la relation. Elle ne sera plus à 100% dans la relation. Il suffit juste de commencer par entrer en contact d'une manière ou d'une autre avec Constant, et puis bon voilà, elle va simplement retomber dans ce piège là. Bon, après tout, j'estime Paul ne peut pas quand même refuser à Constant de voir son enfant après. Oui, mais dans ce cas, qu'est-ce que vous souhaitez à Véronique comme c'est ça, j'ai dit, solution? Il faut dire à Paul en question que bon, le père de son enfant est de retour. Et également, si Paul est vraiment intelligent et il sait lire dans les gestes, si Véronique est toujours amoureuse, Paul le saura. Et l'autre chose que je vais dire pour finir, c'est quoi? C'est de ne jamais tomber encore dans ce piège de Constant là. Si elle fait l'erreur d'accepter encore Constant dans sa vie, alors là, nous, on ne veut plus encore avoir de retour après, bon, j'ai accepté Constant et par la suite, telle chose, le mieux là, c'est de mettre un thème à la relation avec Constant. Véronique, qui nous suit sans doute, l'aura bien compris. Justement, chers téléspectateurs, chers internautes, vous pouvez également nous porter vos suggestions sur nos plateformes adaptées, nous suggérer les éléments de réponse, les éléments de comportement que Véronique pourrait avoir face à cette situation, pour quand même l'aider à prendre une décision face au cas auquel elle est confrontée. Justement, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission de l'Afterwork pour aujourd'hui. Nous vous remercions pour votre aimable présence, votre attention. Nous vous disons à très vite pour une nouvelle édition, et d'ici là, portez-vous bien.